Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut faire un peu peur de prime abord, mais qui est en fait essentiel, l'investissement. L'idée, c'est de tout démystifier ensemble, tranquillement, étape par étape. Alors, prêt? On y va. On va commencer par une question qui nous concerne tous, une question qui touche directement au portefeuille. On se dit souvent qu'un euro, c'est un euro. Mais est-ce que c'est toujours vrai avec le temps qui passe? La réponse est un peu plus compliquée. Et non, la réponse est non. Regardez, c'est très simple. Les 100 euros qu'on a aujourd'hui ne permettront pas du tout d'acheter les mêmes choses dans 20 ans. Ça, c'est à cause de ce qu'on appelle l'inflation. C'est un peu comme un grignotage invisible, mais bien réel de notre pouvoir d'achat. Alors, pour qu'on s'y retrouve, voilà le programme. D'abord, on va bien comprendre pourquoi notre argent perd de la valeur. Ensuite, on verra ce que ça veut dire investir. Puis, on explorera les différentes options, les règles d'or à connaître, et enfin, le plus important, par où on commence concrètement. C'est parti. Première étape donc. On va parler de cet ennemi silencieux, l'inflation. C'est elle la grande responsable. C'est à cause d'elle que si notre argent reste sagement sur un compte sans travailler, il perd de sa force année après année. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Pour que ce soit bien clair, imaginez un instant 10 000 euros, hop, cachés sous le matelas. Dans 20 ans, les billets seront toujours là, bien sûr, mais ce qu'on pourra acheter avec, ça aura fondu comme neige au soleil. C'est la dure réalité, l'argent qui dort, en fait, il s'appauvrit. Bon, alors on fait quoi? C'est là que l'investissement entre en jeu. L'idée, elle est toute simple en fait. Au lieu de laisser notre argent dormir et perdre de sa valeur, on va le mettre au travail. Oui, au travail, pour qu'il puisse, on l'espère, générer plus de valeur. Attention, il y a une différence fondamentale entre épargner et investir. C'est super important de bien la saisir. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. C'est une démarche passive, une sécurité. Investir, c'est tout autre chose. C'est une démarche active. On utilise cet argent pour acquérir des choses qui, avec un peu de chance et de temps, prendront de la valeur. Cette métaphore de l'arbre, je la trouve parfaite. Elle résume tout. Investir, c'est ça. C'est un acte de patience. On plante une petite graine aujourd'hui, on s'en occupe et on espère, on travaille pour récolter de beaux fruits plus tard. Ok, super. Mais concrètement, comment on le met au travail, cet argent? Eh bien, il existe plusieurs outils, plusieurs grandes familles de placements. Voyons ça d'un peu plus près. En gros, il y a 3 grandes catégories principales. D'abord, les actions. Là, on achète une toute petite part d'une entreprise. On devient un peu propriétaire en quelque sorte. Ensuite, les obligations. Ici, on prête de l'argent, soit un État, soit une entreprise, qui nous rembourse avec un intérêt. Et enfin, l'immobilier, un classique, acheter un appartement ou une maison pour le louer ou le revendre plus cher. Maintenant qu'on connaît un peu les outils, la question c'est comment on s'en sert correctement. Il y a quelques grands principes, des règles d'or qu'il faut toujours garder en tête